Bienvenue à vous dans cette FAQ complètement fantastique et féerique. J'espère que vous allez bien. Actuellement, nous sommes à Kyoto, dans le Japon. Les gars, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour cette vidéo assez spéciale. C'est la première fois qu'on fait une FAQ sur ma chaîne principale. J'avais déjà fait... Excusez-moi, un chat de la gorge. J'avais déjà fait une FAQ sur ma chaîne secondaire. Elle est disponible ici, mais celle-ci c'est la seconde, mais la première sur ma chaîne principale. Un peu compliqué à mettre en place, mais je sais que vous n'êtes pas des lumières, mais quand même vous n'êtes pas non plus des demeurés. Normalement vous avez compris ce que j'ai envie de vous faire comprendre. Actuellement les amis, je suis dans mon road trip solo pour le Japon. Une série de vlogs va sortir juste après cette vidéo. Normalement ça doit commencer là à partir de mi-avril. Je suis très content parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Justement, on va en parler dans la FAQ. Actuellement je suis en train de vivre un rêve de gosse. Pour moi le Japon c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, qui est très important pour moi. C'est le pays sur lequel je me branle le plus. Et oui, je suis un gros bandeur du Japon. Je n'ai pas honte à le dire. Je me branle sur des mangas et sur des ramen et des mochi. Oh, ça pue, ça pue. Actuellement, je suis à la moitié de mon périple dans une très belle maison, très mignonne, très traditionnelle, japonaise, dans la ville de Kyoto. Donc j'en profite justement pour pouvoir faire cette vidéo ensemble. Et ben, let's go. On va pas s'attarder plus longtemps que ça parce que là, c'est très tard. Donc excusez-moi si je bégaye un peu durant la vidéo. Mais on peut pas faire autrement qu'avec mon état de fatigue, les amis. La première question, elle nous vient de Noémie DRT. Déjà, comment tu vas? Eh bien, écoute Noémie, actuellement, moi, ça va très bien. Il faut savoir que je ne suis pas une personne à plaindre. Actuellement, je suis en train de vivre un rêve, mon rêve de gosse, qui est de voyager au Japon, de découvrir ce magnifique pays avec sa culture et sa tradition. Donc écoute, actuellement, ça va très bien. Merci de t'inquiéter pour moi. Question de Alizé Fra. Quel est le meilleur voyage que tu as fait? Alors, pour l'instant, j'ai pas terminé encore le voyage au Japon, mais je pense que c'est celui-là. Ça se tape, ça se frite vraiment avec le voyage aux États-Unis. Pour moi, le Japon, la culture asiatique, c'est quelque chose qui me touche plus sensible pour moi que la culture et les traditions américaines. Mais pour l'instant, New York, pour moi, reste la meilleure ville que j'ai visitée. Ça se tape avec Tokyo. J'attends de revenir encore à Tokyo là avant mon retour en France. Sinon, si je dois choisir en généralité, le Japon, le pays du Japon, pour moi, c'est vraiment le voyage que je préfère et c'est le pays dans lequel en tout cas je me sens le plus à l'aise, je me sens le plus chez moi, mine de rien. C'est le pays qui colle le plus avec mes principes et mes valeurs, c'est le pays qui colle le plus avec ma personnalité, avec mon mentalité. Donc voilà, je dirais mon meilleur voyage pour l'instant c'est celui au Japon. Question de mathxx.ss. Pas trop difficile de partir seul, j'aimerais le faire mais je me pose trop de questions. Mon frérot, et je parle aussi à toutes les personnes derrière la caméra, partir seul je pense que c'est quelque chose au moins que vous devez faire une fois dans votre vie, quoi qu'il en coûte. C'est rafraîchissant, c'est un bain frais d'air. Vous allez en ressortir que plus grand, que plus mature de ce genre de voyage. Comme j'ai dit, c'est un challenge qu'on se donne. Ça vous permet de prendre confiance en vous, de vous montrer que vous êtes capable et surtout de s'aimer un peu plus, d'aimer la solitude, de se donner des défis, d'être capable de les réaliser. Moi, j'aime beaucoup les challenges, j'aime beaucoup passer des moments seuls, apprendre aussi à passer des moments seuls, apprendre à s'aimer, apprendre à se démerder seul et puis surtout sortir de sa zone de confort les gars. On va pas se mentir, voyager seul c'est quelque chose qui va vous faire énormément sortir de vos zones de confort et ça je pense que chaque être humain a besoin un peu d'être bousculé, a besoin de se challenger et le voyage seul c'est l'une des premières choses pour sortir de sa zone de confort. Je vous le conseille à tous. Moi c'est la deuxième fois que je voyage seul, j'avais déjà fait un voyage à Malte auparavant. Donc là par exemple pour mon voyage au Japon, j'ai pris des cours de japonais et d'anglais avant de partir parce que je voulais être apte à avoir des bases solides pour pouvoir avoir un peu d'interaction avec les japonais, pour pouvoir me débrouiller, pour pas être perdu et paniquer parce que mine de rien vous pensez que je suis comme ça, je suis une personne très extravertie, très à l'aise, mais je suis un gros stressé de la vie comme vous tous derrière la caméra. Et voilà, en tout cas c'est quelque chose qui m'a permis d'arriver avec des bagages et d'être un peu plus confiant pendant mon voyage et je regrette pas de l'avoir fait. Justement au contraire, je regrette de pas avoir assez tryhard le japonais et l'anglais. Je pense que j'aurais pu encore plus kiffer mon voyage. Question de Clément P64. Est-ce que le Japon représente tes attentes? Genre, est-ce que c'est ce que tu imaginais? Il y a des efforts et des progrès à faire en orthographe, Clément. Et pourtant, c'est pas un prof de français qui te dit ça. Pour l'instant, le Japon, les gars, c'est un sans faute pour moi. C'est au-delà de mes attentes. C'est un pays qui a une culture richissime. Les Sims 4 bientôt. Peut-être, maybe. La sortie, on attend bien.
jeuxvideo.com, à quand le test. C'est un pays qui est très riche en culture et en tradition. Il y a une espèce d'intemporalité au Japon où tu peux voir des personnes se balader en kimono dans la rue sans que ça choque personne. Tu peux voir des vieux manier la technologie, les derniers portables, les derniers PC, les dernières technologies de pointe. Alors que, par exemple, moi, tu files un PC à ma mère de 64 ans, je peux te dire qu'elle est complètement paumée. Mais ici, il y a une intemporalité entre les cultures et le mode de vie d'aujourd'hui qui se marie très bien et ça se remarque, ça se sent. Et j'aime beaucoup culinairement, les gars. C'est un pays qui est incroyable avec des tas de plats et de recettes complètement différentes. Ça fait 7 jours que je suis ici et j'ai dû manger au max. Et j'ai dû manger au maximum 10% des plats qui existent dans ce pays. En termes de paysage, de visuel, c'est complètement fou. Les temples shintoïstes et bouddhistes, les gars, c'est quelque chose de complètement magnifique. L'art architectural et religieux de ce pays est énormément dense. Enfin bref, on s'ennuie pas lors de nos promenades. Si vous voulez partir à l'aventure, je pense que le Japon, c'est un pays qui est fait pour ça. Question de Dimaltino11. Qu'est-ce qui t'a plu le plus pour l'instant au Japon? Ce qui m'a plu le plus pour l'instant au Japon, je pense que c'est la mentalité des personnes. Elles sont très discrètes, elles ont leur petite intimité qu'il faut respecter. Les personnes ici ont un respect du mode de vie et de la société qui est totalement oufissime. En France, par exemple, il y a des flèches de signalisation pour aller dans ce sens-là et dans ce sens-là. Personne ne les respecte. Là, au Japon, vraiment, tout le monde se laisse le temps de sortir du métro, de rentrer dedans. Pour aller en face, c'est du côté gauche. Pour aller en arrière, c'est du côté droit. Et voilà, il y a une espèce d'organisation. Et en tant que personne très organisée, c'est une société dans laquelle je m'y retrouve. C'est un mode de vie dans lequel je me retrouve. Des mentalités qui collent à ma personnalité. Et surtout, culinairement, les gars, c'est incroyable. Peu importe où tu vas bouffer, que ce soit dans le petit resto du coin ou le petit ramen du coin de la rue, ou bien la bouffe que tu vas trouver dans les petits combini, dans les petites supérettes, c'est complètement incroyable. Je kiffe. Franchement, je suis bouche bée, les gars. J'adore ce pays et je sais qu'il me réserve encore énormément de surprises. Question de Derine30. Mon pote et moi nous sommes promis depuis des années d'aller au Japon. As-tu des tips? Le Japon, les amis, et même les voyages en général, je vais vous dire, c'est pas très cher. Après, attention, je sais qu'actuellement, on vit dans un monde où tout augmente drastiquement, malheureusement. Mais il suffit juste d'être organisé, minutieux, habile. Vous allez pouvoir, dans un premier temps, choper des billets d'avion au moindre coût. Moi, la technique que j'utilise, les amis, c'est que je vais sur Google Fly. Il n'y a pas meilleur comparateur de billets de vol. Vous tapez votre vol, vous mettez aller-retour, vous cliquez sur la petite case m'avertir des changements de prix et vous allez avoir tous les vols qui vont être référenciés avec les prix. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le Japon. J'ai regardé tous les jours dès que j'ai vu que c'était pendant une période de prix qui était relativement basse par rapport à la moyenne. Et ben, let's go, j'ai pris mon petit billet pour le Japon. Booking, Airbnb, il faut regarder, il faut ouvrir énormément d'onglets. Il faut trier. Par exemple, pour un voyage au Japon, vous pouvez clairement vous en sortir entre 1000 et 1500 euros en mode éco. Vraiment là, en mode éco. Faut que j'aille chier, les gars, j'arrive. Donc voilà le conseil que j'ai à te donner, frérot. Sois aux aguets sur les comparateurs de prix. Ouvre le maximum d'onglets pour les hôtels sur Booking, sur Airbnb. Après, question nourriture, il faut savoir qu'au Japon, frérot, tu vas pouvoir manger dans des restaurants pour entre 3 et 6 euros grand maximum. La vie là-bas n'est pas si chère que ça, même les tickets de métro et tout. Donc en soi, vraiment, 70% de ton budget voyage, ça va être le billet d'avion. Question de Jill Cyborg, parle-nous japonais. Watashi no namae wa Benji desu. Genki desu ka? Fransugo shushin desu. Watashi wa sukoshi nihongo o anashimasu. Watashi no shigoto YouTuber desu. Doko kara kimashita ka? Nihon suki desu. Nihon suki desu. Nihon suki desu ka? Anata? Anata? Nihon suki desu ka? Eh les gars, 14 ans de japonais, ça fait une semaine que je suis ici. Non, franchement, je suis content. Il y a énormément de choses qui m'ont servi avec les cours que j'ai pris. J'ai pris des cours sur Preply. Ceux que ça intéresse, il y a des cours d'anglais vraiment pas chers à 3, 4, 5, 6 euros le cours d'anglais. Bon, les cours de japonais sont un peu chers mais parce qu'il y a très peu de professeurs qui parlent français. Mais si vous maîtrisez très bien l'anglais, vous pouvez trouver des cours d'anglais vraiment pas chers avec des interlocuteurs anglais. Je sais pas si ma sensei regarde cette vidéo, mais je remercie Misato Sensei. C'est ma teacher sur Preply et elle m'a été vraiment d'une grande aide car grâce à elle, je peux me démerder pour commander dans un restaurant, pour demander mon chemin. Konoden Shawa Nijo et Kimaska. Pour m'excuser, pour dire bonjour, au revoir, pour me faire comprendre au minimum. Et franchement, ça m'a servi de fou, de fou, de fou, de fou. C'est très important, je pense, avant de partir au Japon, d'apprendre au moins les bases, car ici, en fait, les gars, ça parle pas du tout anglais, ça parle zéro anglais. Et même les Japonais qui sont censés parler anglais, par exemple les guides dans les gares, dans les métros, ils ont un accent très compliqué à comprendre. Et il y a que vraiment les étudiants qui ont un bon accent et qui savent très bien parler anglais.
Question de Solaire JLS. Tu es venu au Japon tout seul? Si oui, pourquoi? Principalement, je voulais venir au Japon pendant la période d'éclosion des Sakura. C'est vraiment mon truc numéro 1. C'est un contenu qui me tenait à cœur de le faire sur ma chaîne, que ce soit des moments de vie, une expérience que je puisse avoir comme souvenir à montrer à mes petits-enfants, à mes neveux, à mes cousins, à ma famille. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je tenais à le faire seul, entre autres que tous les autres aspects comme sortir de sa zone de confort, etc. Question de Cassie. Ton signe astro, je suis Cancer les gars, je suis né le 24 juin malheureusement, le même jour que Lionel Messi, la personne que je déteste le plus au monde. Les cancers, qui sont très réputés pour être des personnes très sensibles émotionnellement, le cœur sur la main, et romantiques, créatives, très créatives. Et voilà, je vais arrêter de me vanter parce que sinon je vais avoir les baloches qui vont enfler. Message encore de Cassie qui me demande, tu as quelle cam? J'ai plusieurs caméras. Quand on est un créateur de contenu de renom, on adore l'audiovisuel, on adore la caméra. Moi j'adore le matos parce que bien entendu, avant de devenir youtubeur les amis, j'avais une boîte de production. Je réalisais des clips pour des rappeurs, je réalisais des mariages, je réalisais des vidéos conventionnelles pour des commerces. Donc c'est toujours été un domaine et un aspect qui m'a énormément intéressé. Tant l'aspect, le côté technique, tant l'aspect aussi matériel. J'ai récemment fait l'obtention d'un petit Sony A7 IV, celui avec lequel je suis en train de filmer actuellement. Pour vous donner une idée, j'ai commencé à filmer avec cet appareil là. À partir de la vidéo, je filme le match France-Espagne, je deviens un hooligan. Le match, vous savez très bien, organisé par Amine Mathieu. Et non, c'est Mathieu, mais moi je dis Mathieu. Kokoubé. Donc j'ai Sony A7 IV que je couple avec un petit Sigma 14-24 ouverture en 2.8. J'ai aussi un A6300 avec lequel je prends énormément de photos. J'ai ratissé le Japon de photos avec cet appareil. Justement, vous avez les photos disponibles tout de suite là de mon Instagram, les photos que j'ai prises au Japon. Je suis très fier de ces photos, elles sont très belles. Donc c'est un A6300 et après j'ai une Insta360 X3 qui me permet de faire des plans 360 et ça on aime beaucoup. Question de Ruser White, tu te projettes dans la musique. Actuellement, j'ai déjà 2 sons qui sont enregistrés et mixés, mon frérot. 2 sons en feat avec une personne dont je garderai le mystère. Qui sait, peut-être, il y a déjà des vidéos qui sont prêtes, qui sortira peut-être juste après la série de vlogs au Japon. Ah, j'en dis pas plus les gars. Question de Charmilout, vas-tu enfin prendre un Minook? C'est une question les gars que je me pose depuis très longtemps. Le problème c'est que un chat, je pense que c'est énormément de responsabilités. Pour l'instant, je suis pas assez mature. Ça me fait peur aussi d'avoir des responsabilités, tout ça. Mais pourtant, c'est pas l'envie qui manque. J'adore les chats, j'adore les animaux. Et avoir une compagnie à la maison, une personne avec qui partager de l'amour, de l'affection, des délires, des rires, de la joie, c'est avec énormément de plaisir que je rajouterai ça à ma vie. Mais j'ai envie peut-être d'avoir un jardin pour laisser un peu de liberté à ce chat-là. J'ai pas forcément envie qu'il reste enfermé dans un appartement. Même à cause de YouTube, je suis pas forcément souvent chez moi aussi. Des fois, je pars pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'ai des tournages. C'est inconcevable pour moi en étant une personne qui se déplace énormément, pour l'instant d'avoir un animal de compagnie qui pour moi nécessite quand même une présence constante. Donc je verrai si j'ai une situation un peu plus stable au niveau de mes déplacements. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez franchi le cap, si vous avez pris un animal de compagnie, si vous vous posiez les mêmes questions que moi avant d'en prendre un et si aujourd'hui ça se passe très bien, ben franchement ce genre de témoignage, ça, peut-être que ça m'incitera à passer le cap ou pas. Question de Marcelin Z, est-ce que tu préfères faire pipi assis ou debout? Écoute, ça dépend du mood. Quand je suis fatigué, j'aime bien faire assis, tu vois. Ça dépend aussi si je me suis il y a pas longtemps parce que généralement quand j'ai les couilles pleines, je préfère être assis pépouze et quand j'ai les couilles plutôt vides, elles sont plutôt allégées. J'ai l'audace et la carrure pour me tenir debout, sortir mon gros braquemar et... Question de alizé.frrra. Fut un temps, t'avais arrêté de fumer, tu tiens toujours ou t'as craqué? Les amis, c'est avec une grande fierté que je vous annonce que je n'ai pas fumé depuis actuellement. J'ai les infos via mon appli Info Tabac Service. Depuis 5 mois pile et 18 heures, j'ai économisé les gars 760 €. Alors à savoir que depuis que j'ai commencé à arrêter de fumer, j'ai craqué plusieurs fois juste pendant le premier mois. J'ai commencé précisément mon arrêt du tabac le 28 octobre. J'ai craqué 5 ou 6 fois durant le mois de novembre. Mais mon dernier craquage, il a été effectué le 25 novembre, d'accord? Mais mon intention d'arrêter de fumer, c'était le 28 octobre. Mon dernier craquage le 25 novembre. Donc voilà, l'application, selon elle, ça fait 5 mois que j'ai arrêté de fumer. Ça a été compliqué, c'est-à-dire que j'ai commencé à fumer assez tard, moi, aux alentours de 21 ans. Je devais fumer un paquet tous les 2 jours. J'étais pas un gros fumeur. Après, voilà, tu connais. Pour ceux qui fument en soirée, je pouvais taper un paquet pendant des périodes de stress ou d'anxiété. Je pouvais descendre un paquet par jour. Ça faisait déjà un moment que j'essayais d'arrêter de fumer. J'ai arrêté de
fumer une semaine, et puis après je reprenais. J'ai arrêté de fumer 2 semaines, et puis je reprenais. J'ai arrêté de fumer 1 mois, et je reprenais. J'ai arrêté de fumer 3 jours, et je reprenais. Le fait de faire ça, déjà, ça m'a mis dans un mood en mode arrête de fumer à chaque fois que tu reprends, mais tu as toujours cette intention d'arrêter de fumer. Et puis surtout, ça te fait réduire en fait. Le fait d'essayer d'arrêter de fumer à chaque fois, même si tu reprends, ça te fait énormément réduire parce que des petites périodes où du coup tu arrêtes de fumer, même si après tu reprends. Et j'ai eu ce partenariat avec Info Tabac Service. C'était le mois sans tabac, le mois de novembre, où j'ai essayé d'arrêter de fumer. Je me suis dit, vas-y, je vais me prendre au jeu parce que j'incite mes abonnés, je vous incite à arrêter de fumer à travers les stories. Donc je vais me prendre au jeu, je vais essayer. Au début, j'ai craqué les premières semaines. Et puis 25 novembre, j'ai fumé cette dernière cigarette. Et puis je me dis, ça y est, j'en ai plus envie. Ça m'avait un peu dégoûté cette dernière cigarette. Je sais pas pourquoi, ça faisait un petit moment que plus je fumais, plus ça me dégoûtait, moins j'y trouvais de sens. Et aujourd'hui, ça fait 5 mois, quand je passe à côté de quelqu'un qui fume, ça me donne pas forcément envie. Et je suis content, je remarque quand même que je suis beaucoup moins essoufflé. J'ai repris le sport aussi, ça aide beaucoup, énormément. Et je me rends compte que j'ai énormément plus de cardio. C'est une meilleure respiration. Je me sens un peu moins fatigué. En revanche, par contre, je me sens beaucoup plus stressé. C'est vrai que la clope, c'était un vrai cheat code par rapport à ça. Mais maintenant, j'essaie d'avoir d'autres moyens pour contourner le stress, comme le sport, comme les jeux vidéo, comme passer du moment avec sa famille, etc. Toujours mieux que de s'emballer un gros paquet de clopes et de fumer comme un putain de pomplard. Mon pote, c'est de la frappe cette bouteille, Fanta. Et ouais, on arrête de fumer. Mais je peux te dire que ça se goinfre, mon pote. Ça se goinfre. Les petits plaisirs de la vie. Et nique, fils de putain la caution. C'est out le tatami là. Hein. Putain, elle va me niquer ma mère, le mec, la meuf du Airbnb. Je suis dégoûté, les gars. Arrêtez de fumer. C'est pas bien les gars, hein, on arrête de fumer la mif. Ah c'est de la frappe Fanta les gars, c'est un Fanta, c'est litchi fraise. Soit tu le trouves pas en France mon pote. Question de Selim.ertg, est-ce que tu arrives à bien vivre avec YouTube et Twitch? Les amis, je n'ai pas à me plaindre. Il faut savoir que chiffre d'affaires ne veut pas dire bénéfice. Je vais essayer de ne pas avoir le même discours que tous les autres créateurs de contenu. Il faut savoir que des vidéos, ça me coûte de l'argent. Par exemple, cette vidéo au Japon, elle m'a coûté énormément d'argent, que ce soit pour le voyage, que ce soit pour le logement, que ce soit pour les activités, que ce soit pour le montage de chaque épisode, que ce soit aussi pour le graphisme des miniatures, que ce soit pour le matériel que j'achète à chaque fois, des disques durs portables, pour le stockage, des micros, des objectifs, des filtres ND, des batteries, des chargeurs portables, des sacs à dos. Par-dessus tout ça, on rajoute les impôts ou les cotisations sociales. Et bien entendu, j'ai un bénéfice qui est pas forcément un truc de fou par rapport à mon chiffre d'affaires. Mais ça va, je suis vraiment pas à plaindre. Le principal, c'est que j'arrive à réaliser mes rêves grâce à l'argent que je génère. J'arrive à faire les projets que je veux. Et ça, pour moi, c'est le plus essentiel, du temps que je peux manger à la fin du mois, payer mon loyer et partir en voyage et faire des vidéos de fou grâce aux revenus que je génère. Voilà. On lâche le Prime. Et vous avez regardé Kiri sort LOL saison 3. Donc vous êtes abonné à Prime. Donc on lâche le Prime. Benjos Twitch, la chaîne Just Here, ok. Question de Kams Lapolac, quand tu chies, tu bandes. Alors ça, c'est une question vraiment qui est très importante. Beaucoup d'interrogations autour de cette question-là. Alors moi, c'est un phénomène qui a pu déjà m'arriver. Est-ce que pour vous, ça l'a été? Dites-moi-le dans les commentaires si c'est une question bizarre ou si on passe à la prochaine question. C'est parti. Question de Maxime Jetonnet, la peste ou Marceau? Marceau et la peste, frérot. Donc là, tu me demandes de choisir entre la peste et le choléra. Forcément que je choisis la peste. Question de Alban Emar, où en est ta transformation physique? Eh les gars, check ça bébé. Pas mal le biceps ou pas? Non les gars, en vrai, je suis très content de moi. Encore un challenge que je me suis donné depuis ce début d'année. Depuis le 1er janvier, je me suis donné le challenge de perdre 15 kilos. J'ai commencé l'année à 88 kilos. Actuellement, avant de partir au Japon, j'étais à 81. Il y a moyen, avec tous les ramen que je me suis foutu dans la gueule, je remontais à 83. Mais j'ai perdu 7 kilos avant mon départ au Japon, donc on peut m'applaudir. Footing en allant jusqu'à la salle de sport, retour en footing de la salle de sport jusqu'à chez moi, 3 séances d'entraînement à la salle de sport par semaine avec un régime assez drastique, très peu calorique. Je dois tourner entre les 1000 et 1500 calories en respectant mon nombre de protéines nécessaires, mais très pauvre en glucides, donc ça amène des fois aussi à des périodes où je suis très fatigué parce que j'ai très peu de glucides, mais c'est nécessaire pour le régime, donc voilà. Après il y a des périodes où forcément je suis en déplacement et je peux pas me permettre de faire les régimes, mais en l'espace de 3 mois, franchement je suis content d'avoir perdu 7 kilos et j'espère que je vais continuer dans cette lancée là et que je pourrai descendre. Mon objectif c'est 75 kilos. Si je peux arriver à 75 kilos, franchement je suis content. Puis même je le vois au miroir que je commence un peu à m'affiner, on commence un peu à voir un tout petit peu tracer des abdos, les bras ils commencent à reprendre, les pecs se dessinent, le dos j'ai remarqué le dos et les dorsaux ils commencent à sortir un peu là. Non franchement je suis content et il me tarde de vous montrer tout ça. Question de Fantine Penef, la vidéo que tu as préféré tourner. Mon tournage préféré, je pense que les roulettes russes les gars. Je sais pas, il y a ce côté adrénaline en fait. Tu stresses pour ton défi, tu stresses aussi pour le défi des autres. Quand c'est toi qui le passe, tu te chies dessus. Quand tu regardes les autres
racontes le passé, tu te pisses dessus. Donc soit tu te moques des autres, soit tu te fais moquer. Et j'aime bien parce que c'est des périodes de tournage qui étaient assez intensives, énormément de bons souvenirs. Et pour moi, les roulettes russes, ouais, c'est les meilleurs tournages. C'est vraiment la connerie à l'état pur. Et je pense que c'est les vidéos en tout cas qui collent le plus à notre mood, à notre état d'esprit et aux choses qu'on pourrait faire en off sans forcément de caméra. On change de question. Question de Vico TRN, le jeu de ton enfance, toutes consoles confondues. Il y a énormément de jeux qui m'ont marqué. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous parle des 10 jeux qui ont le plus marqué mon enfance. Il y en a énormément. J'ai un top 3, mais si vraiment je devrais en choisir que un, je pense que ça serait World of Warcraft. Ouais, sans hésiter. Question de Nils MRL, quelle est ta série préférée? Les gars, je suis un grand fan de Star Wars. Si on parle de séries vraiment Netflix, américaine, tout ça, blockbuster. Donc je pense à Star Wars, The Mandalorian. Je suis un très grand fan de Star Wars. The Mandalorian, c'est une putain de série. J'aime beaucoup comment elle est tournée. C'est une espèce de cowboy Far West du futur. La qualité de l'étalonnage de cette série est complètement incroyable. Les détails des décors et des costumes est fou. Et même dans le sound design, dans les musiques qui ont été choisies. Et puis Grogu, il est tellement charismatique, il est tellement mignon. Donc ouais, Star Wars, The Mandalorian, pour l'instant, c'est ma série du moment. As-tu une pression sur les épaules de ce que tes abonnés peuvent attendre de toi? J'ai une pression constante, les gars, et palpable H24 de ce que les abonnés peuvent attendre de moi. Surtout en cette période où c'est une période où j'ai décidé de faire des vidéos un peu duo, en trio, des vidéos un peu plus seules. Et c'est important pour moi aussi de prendre un chemin où j'endosse des projets comme ça un peu plus solo, sans forcément l'aide de Bébécide, pour montrer aussi voilà, que j'ai ma personnalité, que je suis une personne à part entière et que Benjos existe aussi sans DLC. C'est important pour moi. Là aussi, c'est pour ça que je tenais aussi à faire des projets un peu comme ça, un peu solo, un peu différents de ce que je fais d'habitude. Mais oui, c'est une pression tous les jours, c'est une grosse anxiété. On s'en rend pas compte comme ça, mais moi je suis une personne très sensible justement au stress et à l'anxiété. Des fois même je peux rentrer dans des petites périodes de dépression. Il faut savoir que les statistiques c'est vraiment quelque chose qui m'obstine et qui impacte énormément mon humeur et mon moral. Il faut savoir par exemple que les 3 dernières vidéos que j'ai sorties, c'est des vidéos qui n'ont pas forcément eu les mêmes statistiques que je pouvais avoir auparavant. Auparavant je pouvais faire des vidéos qui avoisinaient les 300, 200 000 vues. Aujourd'hui on est plus entre du 50 et 100 000 vues. Pourtant c'est des vidéos qui sont tout aussi bien travaillées, qui sont tout aussi qualitatives. Je pense à la vidéo par exemple avec Sacha où on est parti à Barcelone, une vidéo qui m'a coûté très cher en frais de production. C'est une vidéo par exemple où j'ai perdu de l'argent plus que j'en ai gagné. Pourtant c'est des très bons moments. Je trouve que c'est une vidéo qui est très drôle, qui a un bon mood, qui amène beaucoup cette bromance cliente entre Sacha et moi. Même les dernières vidéos avec Marceau où on mange des scorpions, où on essaie de deviner un peu qui sont les autres, c'est des vidéos quand même bien travaillées. L'une a été faite en studio, l'autre a demandé pas mal de temps d'organisation. C'est des vidéos qui ont fait beaucoup moins de vues que d'habitude et forcément, quand ça arrive, tu te poses énormément de questions, tu te remets en question, tu te dis attends mais est-ce que je suis finito? Est-ce que ça va continuer à descendre? Qu'est-ce que j'ai fait de différent par rapport aux précédentes vidéos? Est-ce que les gens ne m'aiment plus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Donc voilà, tu te poses toutes ces questions et des fois ça peut pas mal jouer sur ton moral, ça peut pas mal t'affecter. Never give up les gars, on lâche pas et j'espère que la suite vous fera énormément plaisir en tout cas. Et ben voilà les gars, on arrive à la fin de cette FAQ. J'espère que ça vous a fait plaisir, vous avez passé un bon moment. Ça m'a fait du bien moi aussi de me révéler un peu plus à vous. J'espère que vous avez kiffé. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à mettre en commentaire oui ou non. Je vous fais des gros bisous les amis, c'était les Benjos et à plus pour les vidéos au Japon. Mouah.